Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole très spéciale. Une parole très spéciale qui s'intitule « Il faut toucher Dieu ». C'est une parole qui va aider un frère, qui va aider une sœur, qui va aider une personne qui veut voir la main de Dieu dans sa vie. Depuis des années, tu pleures. Depuis des années, tu te lamentes. Depuis des années, tu veux aussi voir les miracles et les merveilles de Dieu dans ta vie. Depuis des années, tu veux aussi témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as déjà entendu les témoignages des autres, comment Dieu a changé leur vie. Et toi aussi, tu aimerais que ta vie soit changée, ta vie soit transformée à la gloire du Seigneur. Et tu pleures dans ton cœur, tu te lamentes dans ton cœur et tu ne sais pas comment faire pour que la main de Dieu puisse aussi venir dans ta vie pour te sauver, dans ta vie pour te délivrer, dans ta vie pour te transformer. Alors, écoute très attentivement cette exhortation, cette parole très spéciale qui s'intitule « Il faut toucher Dieu ». Peut-être on ne t'a jamais dit cela, mais il existe repentance et repentance. On ne t'a jamais dit cela, mais il existe repentance et repentance. Il y a une repentance que lorsque tu fais la repentance, alors cette repentance-là, Dieu considère que tu t'es quand même repenti. Mais il y a aussi une repentance que lorsque tu te repens jusqu'à toucher Dieu dans ta façon de te repentir. Il y a une repentance que c'est une simple repentance que tu fais. Mais il y a aussi une autre repentance que lorsque tu te repens de cette manière-là, alors ça touche tellement le cœur de Dieu que Dieu finit par parler dans ta vie. Je vais prendre un exemple. Un jour, nous étions dans une nuit de prière. On a commencé à se repentir toute la nuit. On ne faisait pas de simple repentance. Ce n'était pas des repentances de 2 minutes. Ce n'était pas des repentances de 3 minutes. C'était vraiment une profonde repentance. Pendant toute la nuit, nous étions en train de prier. Nous étions en train de se lamenter devant Dieu. On a tellement demandé pardon à Dieu. On a tellement confessé nos péchés. On s'est humilié devant Dieu. On a commencé à s'agenouiller devant Dieu. On a pleuré devant Dieu. Pendant toute la nuit, on se repentait. Ce n'était pas une simple repentance, mais c'était une repentance qui avait pour but de toucher le cœur de Dieu. Et lorsque on s'est repenti, à une certaine heure maintenant, la puissance de Dieu est descendue dans la salle. Alors, Dieu nous a remplis de sa gloire. Quand on a fini de faire cette repentance-là, ce n'était pas une simple repentance, c'était une repentance spéciale. Si tu veux voir des choses spéciales dans ta vie, toi aussi tu dois faire quelque chose de spécial. Il faut que tu fasses une repentance spéciale pour que tu reçoives également quelque chose de spécial dans ta vie. Et pendant qu'on se repentit ainsi, vers peut-être 3h, 4h du matin, la puissance de Dieu est descendue dans la salle. Et à un moment donné, la puissance et la gloire de Dieu étaient tellement sur nous que lorsque je suis sorti ce matin-là pour aller évangéliser, j'ai vu des gens donner leur vie à Christ. Instantanément, je suis sorti avec la puissance de Dieu, de cette repentance-là. La puissance de Dieu était tellement sur moi que lorsque je suis allé évangéliser, j'ai vu des gens commencer à donner leur vie à Jésus instantanément. Des gens qui avaient le cœur dur, ils ont donné leur vie à Jésus ce matin-là. Parce que la gloire, la puissance de Dieu était tellement sur moi et parce que j'avais passé une nuit de repentance. Bien aimé, il y a repentance et repentance. Il y a certaines repentances, quand tu fais la repentance là, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que c'est une repentance qui a touché le cœur de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je vais te parler ici, c'est que il y a obéissance et obéissance. Peut-être on ne t'a jamais enseigné cela. Je vais t'enseigner cela en ce jour.
il y a une obéissance que lorsque tu obéis, Dieu reconnaît quand même que tu as obéi. Dieu reconnaît quand même que tu es obéissant. Mais il y a aussi une autre obéissance. Lorsque tu obéis, ça touche le cœur de Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait ce type d'obéissance. Il s'appelait Abraham. Abraham était tellement obéissant jusqu'à ce que son obéissance a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi. Abraham avait tellement obéi à Dieu que lorsque Dieu lui demandait de livrer et de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'a même pas discuté avec Dieu. Il est simplement parti pour sacrifier son fils Isaac. Et son obéissance a tellement touché Dieu que Dieu a dit non, cet homme-ci, il m'a marqué. Et Dieu a même changé le nom d'Abraham. Et Dieu a même fait d'Abraham le père de la foi. Pourquoi? Parce que Abraham n'avait pas seulement obéi. Abraham avait fait une obéissance à Dieu qui avait touché le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu veux que ta vie change. Il faut que tu commences à faire des choses spéciales. Si tu veux voir des choses spéciales dans ta vie, il faut que tu commences toi-même aussi à faire des choses spéciales. Commence à avoir une repentance spéciale qui touche le cœur de Dieu. Commence à avoir une obéissance spéciale qui va toucher le cœur de Dieu. Commence à obéir dans le but de toucher le cœur de Dieu. Et commence à te repentir dans le but de toucher le cœur de Dieu. Fais le genre de repentance là. Et tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a aussi une chose en ce qui concerne le donner. Peut-être on ne t'a jamais enseigné cela. Il y a donner et donner. Il y a une façon de donner que quand tu donnes, ça va toucher le cœur de Dieu. Il y a certaines choses quand tu donnes, Dieu reconnaît quand même que tu as donné. Mais il y a aussi d'autres choses. Quand tu donnes, ça touche tellement le cœur de Dieu que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Si tu veux voir des choses spéciales dans ta vie, il faut que toi-même tu commences à faire des choses spéciales. Alors, il y avait quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Corneille. Corneille avait donné. Il ne donnait pas comme tout le monde. Il donnait d'une façon spéciale. Il donnait jusqu'à ce que ses dons, ses offrandes, ses aumônes, ses libéralités ont touché le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu était touché ainsi, il a envoyé un ange vers Corneille. Et ensuite, il a envoyé Pierre vers Corneille. Et pendant que Pierre était en train de prêcher chez Corneille, la puissance de Dieu est descendue dans la vie de Corneille. Pourquoi Corneille avait cette grâce dans sa vie? C'est parce que Corneille avait une façon de donner qui avait touché le cœur de Dieu. Lorsque tu donnes, il faut que tu donnes jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Il faut que quand tu te repens, tu dois te repentir jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Il faut que quand tu obéis, tu obéis jusqu'à toucher le cœur de Dieu par ton obéissance. Je vais encore te parler d'autres choses. Je vais terminer par là. Il existe prière et prière. Il existe adoration et adoration. Il y a certaines prières quand tu fais. Dieu considère quand même que tu es un chrétien et tu as prié. Il y a des adorations que quand tu fais ces adorations, Dieu considère quand même que tu es chrétien, tu as adoré. Mais il y a aussi d'autres adorations. Que lorsque tu adores jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Et quand tu touches le cœur de Dieu, par ton adoration, Dieu va maintenant agir dans ta vie. Il y avait un homme dans les Écritures. Il adorait Dieu. Il adorait tellement Dieu que Dieu finissait par descendre dans la vie de cet homme-là. Il s'appelait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? C'était un homme qui adorait Dieu. C'était un homme qui aimait tellement Dieu et qui louait et adorait Dieu. Que lorsqu'il commençait à adorer, alors Dieu lui-même était content que voilà quelqu'un qui me loue, voilà quelqu'un qui m'adore. Donc, il faut que tu cesses simplement d'adorer et de prier. Commence à adorer et prier d'une manière qui va toucher Dieu. Lorsque j'ai visité le royaume des cieux, c'était pendant une nuit de prière. J'avais passé la nuit à prier. J'avais tellement prié. J'avais tellement intercédé. Je m'étais tellement humilié devant Dieu. Et certainement, ça avait touché le cœur de Dieu. À la fin, le Seigneur, en cette nuit-là, il m'a donc fait voir le royaume des cieux. Lorsque tu pries, ne fais pas simplement des simples prières. Commence à prier comme quelqu'un qui veut toucher Dieu. Commence à adorer comme quelqu'un qui veut toucher Dieu. Commence à donner comme quelqu'un qui veut toucher Dieu avec ses dons.
Commence à obéir à Dieu comme quelqu'un qui veut toucher Dieu par son obéissance. Commence à te repentir comme quelqu'un qui veut toucher Dieu par sa repentance. Et alors, quelque chose va changer dans ta vie. Les situations les plus difficiles, les situations les plus complexes, les situations que tu ne peux pas résoudre, ces situations-là, tu vas avoir la solution à cela. Mais tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de toucher Dieu. Si tu veux voir quelque chose de spécial dans ta vie, toi aussi tu dois faire quelque chose de spécial. Il faut que tu aies une repentance spéciale. Il faut que tu aies une obéissance spéciale. Il faut que tu aies un donné spécial. Il faut que tu aies des prières spéciales. Il faut que tu aies une adoration spéciale. Quelque chose qui va toucher Dieu. Et lorsque tu vas donc toucher Dieu ainsi, Dieu a maintenant fait aussi des choses spéciales dans ta vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.